Bonjour, bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes. Et aujourd'hui, nous serons ensemble pour une nouvelle leçon. Je voudrais savoir si vous vous rappelez de tout ce que nous avons appris les trimestres derniers à l'EBI. Hein? Tout ce que nous avons parlé par rapport à la bataille finale. Parce qu'aujourd'hui, nous aurons besoin de tout ce que nous avons appris, les enfants. Mais avant d'en parler plus, je vous invite à vous lever, à placer la main au niveau de votre cœur parce que nous allons prier pour demander à Dieu sa direction pour notre leçon d'aujourd'hui. D'accord? Alors, levez-vous et placez la main au niveau de votre cœur. Seigneur Jésus, d'abord, nous voulons te remercier pour tout ce que nous avons appris jusqu'aujourd'hui, Seigneur, par rapport à la bataille finale. Et tout ce que nous avons appris nous ont aidés, Seigneur, à arriver jusqu'à là. Mais nous voulons, Seigneur, arriver jusqu'à la fin. Alors que tu puisses nous aider à garder ta parole dans notre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, vous pouvez vous asseoir et nous allons continuer la leçon d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés les enfants à la fin de la saison de la bataille finale. Mais la bataille que nous vivons dans ce monde continue jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher, n'est-ce pas? Et si on rappelait tout ce que l'on a appris les trimestres derniers, les enfants, ce serait très bien, n'est-ce pas? Ainsi, nous n'oublierons plus comment nous pouvons être un soldat fort et vainqueur de l'armée de Dieu, n'est-ce pas? Êtes-vous prêts? Nous allons faire comme un petit championnat de questions-réponses, ok? Et vous pouvez donner la réponse à l'éducatrice qui est dans la salle avec vous, d'accord? Alors, allons-y pour la première question. Qui est prêt? Soyez attentifs. Le premier qui lève la main donnera la réponse. Qui se souvient où a eu lieu la première bataille, les enfants? J'ai une image pour vous aider. Ah, très bien. Elle a eu lieu, les enfants, dans les ciels avec la rébellion de qui? De Lucifer, n'est-ce pas? Il a cessé de faire partie de l'armée de Dieu car il a décidé d'être un soldat faible qui désobéit. Si nous voulons faire partie de l'armée de Dieu, nous devons choisir d'être comment? Obéissants. Très bien. Dans cette bataille, quelqu'un se rappelle qui vainc et qui perd? Deuxième question. Qui vainc et qui perd dans cette bataille, les enfants? Dans cette bataille, ce sont ceux qui priorisent la volonté de Dieu qui vaincront, n'est-ce pas? Et ceux qui priorisent leur volonté perdront. Alors, j'ai une question pour vous. Comment priorisons-nous la volonté de Dieu dans notre vie? Quelqu'un peut parler? Ah, très bien. Quelle est la principale stratégie ou les pièges préférés de notre ennemi? Voici un indice. Le mal a utilisé ces pièges avec Adam et Ève. Qui connaît la réponse? J'ai une image à vous montrer. Ah, la tromperie, n'est-ce pas? C'est un des pièges que le diable utilise pour pouvoir, les enfants, nous faire tomber. Et dans cette bataille, dites-moi, qui lutte pour nous? Dites-moi. Tout comme les diables, le Seigneur Jésus lutte pour nous, afin que nous les choisissions, oui. Cependant, nous avons l'avantage que le Seigneur Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons choisir de faire partie, les enfants, de son armée. Voici une question très très facile. Qui est notre commandant? Ah, ça c'est donné, hein? Oui, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? L'image que j'ai à vous montrer, les enfants. J'ai fait partie de l'armée de Dieu. Seul celui qui choisit le Seigneur Jésus comme commandant devient un soldat fort pour vaincre, n'est-ce pas? Et comment nous défendons-nous des attaques du mal? En utilisant les armes de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Tout comme les soldats ont des armes pour se défendre, nous aussi, nous avons les armes de Dieu. Quand nous portons, par exemple, la ceinture de la vérité,
Quand devons-nous la porter? Nous la portons lorsque nous voulons nous protéger des pièges du mensonge que les mal utilisent pour vous nous vaincre. Seuls ceux qui marchent dans la vérité peuvent être avec Dieu, n'est-ce pas? Et portons-nous la cuirasse de la justice? Ah, ça, je vais voir qui pourra me répondre, hein? Nous la portons lorsque nous utilisons la foi rationnelle, qui pense en faisant des bons choix et des choix justes selon la volonté de Dieu. Et maintenant, qui c'est la suite? Comportons-nous les chaussures de l'évangile de paix. Qui peut me dire, rappelez-vous des chaussures? Lorsque nous montrons l'amour de Dieu en nous, en parlant de lui à ceux qui nous entourent et qui souffrent parce qu'ils n'ont pas la paix qui vient de qui? De Dieu. Ah, il est le bouclier de la foi. Quand l'utilisons-nous les enfants? Nous utilisons les boucliers de la foi chaque fois que nous nous laissons pas abattre lorsque nous voyons des mauvaises choses se produire. Nous avons confiance dans les promesses de Dieu et nous demeurons comment? Fermes, n'est-ce pas les enfants? Ah, vous vous souvenez de toutes les armes de Dieu? Ah, et à quoi sert alors le casque du salut? Le casque est la certitude de notre salut. Il sert à protéger notre pensée de toutes les flèches du mal, car il essaie de mettre de mauvaises idées dans notre esprit, n'est-ce pas? Rappelez-vous de ça. Et quand utilisons-nous l'épée de l'esprit, les enfants? Dites-moi, quand est-ce que nous l'utilisons? L'épée de l'esprit est l'arme fondamentale pour celui qui veut vaincre les ennemis. C'est quoi? La parole de Dieu. Dans la dernière leçon, qu'avons-nous appris que nous devons faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'armée du mal? Qui s'en souvient? Levez la main bien haut. Ah, tout comme un soldat reste vigilant pour garder son campement, nous aussi nous devons rester attentifs, vigilants, sans faiblir. Comme cela a été dit au début de la leçon, nous avons fini de parler de la bataille finale. Mais notre bataille ici dans ce monde ne finira que lorsque notre commandant décidera de venir nous chercher. C'est pour cela, les enfants, que nous devons veiller tous les jours et décider d'être revêtus des armes que Dieu laisse à notre disposition. Ainsi, nous serons un soldat fort qui en fait bon usage et qui vainc tous les pièges du mal, comme on peut voir ici à côté. Mais si nous n'utilisons pas les armes, nous perdrons la bataille et nous serons un soldat faible. Celui-là, il est attentif, mais l'autre là, il est distrait. Nous avons aussi révélé les secrets du soldat de l'armée de Dieu pour ne pas être pris par surprise et tomber dans les pièges du mal, n'est-ce pas? Les saints d'esprit, c'est ça les enfants. Alors maintenant, c'est à chacun de décider s'il veut être un soldat. Je prends encore mon image. Un soldat fort comme celui-là de l'armée de Dieu pour vaincre et conquérir les prix, ou un soldat faible qui se laissera vaincre par les forces du mal et perdra le grand prix qui est la conquête du salut éternel. L'opportunité de vivre avec Dieu pour toujours. Et je vous laisse également ce verset qui parle à ce sujet, les enfants. Ouvrez votre Bible dans les livres de 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Nous allons lire ici ensemble. Versets 7, 8. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, les enfants. Donc, réfléchissez à ce verset parce que nous voulons rester toujours en compagnie de notre Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons prier et demander la force de Dieu pour ne pas oublier tout ce que nous avons appris sur la bataille finale et également pour qu'on puisse être un soldat fort et arriver jusqu'à la fin. D'accord? Alors, placez la main au niveau, levez-vous et placez la main au niveau de votre cœur. Seigneur Jésus, encore une fois, Seigneur, nous te remercions
parce que tu nous as appris, Seigneur Jésus, toutes les astuces, tout ce qu'il faut faire, Seigneur, pour pouvoir être avec toi, pour pouvoir, Seigneur, avoir les prix du salut à la fin. Alors, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu puisses nous aider à être courageux, à être forts, Seigneur, pour pouvoir nous revêtir de toutes les armes du mal et que nous puissions en faire usage, mon Dieu, et que nous puissions garder ta parole en nous, parce que c'est elle qui va nous aider à nous maintenir fermes, attentifs. Seigneur, je remets notre vie entre tes mains et nous te demandons avec sincérité, Seigneur, aide-nous parce que nous voulons rester avec toi. Que nous soyons courageux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Donc nous devons garder la parole bien ici dans notre cœur pour qu'on puisse arriver jusqu'à la fin. D'accord? Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, alors nous allons continuer à répondre des questions les enfants jusqu'à ce que ce soit bien enregistré ici. Alors l'éducatrice a préparé une boîte comme celle-ci et à l'intérieur se trouvent les mêmes questions que nous avons posées au cours de cette leçon. Et elle vous donnera l'opportunité de prendre un papier comme celui-là et ainsi répondre à une de ces questions. Par exemple, où a eu lieu la première bataille? Qui s'en souvient, on a donné la réponse aujourd'hui. Au ciel, avec la rébellion de qui? De Lucifer. Donc, c'est ça notre pratiquant d'aujourd'hui. Alors, vous allez continuer avec l'éducatrice, d'accord? Après cela, nous aurons également l'activité de fixation, où vous allez dessiner ou écrire ce que vous avez le plus aimé d'apprendre dans la bataille finale et comment vous devez faire pour être un soldat de Christ. À partir de quand? À partir d'aujourd'hui, d'accord? Et après cela, nous aurons notre mémorisant les versets. Aujourd'hui, nous allons bien travailler notre mémoire ici à l'EBI, les enfants. Qui ici, vous rappelez des versets, de tous les versets du trimestre? Alors, notre mémorisant d'aujourd'hui vous aidera à vous rappeler des versets. Dans cette boîte, il y a les versets du trimestre. Vous allez prendre un et vous allez le compléter parce qu'il y a, les enfants, une parole, un mot qui manque, d'accord? Et n'oubliez pas de l'importance de garder, de méditer la parole de Dieu. Bon, nous arrivons à la fin de notre leçon. C'était un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Mais n'oubliez pas de partager avec votre famille tout ce que nous avons appris aujourd'hui ici à l'EBI. Vous pouvez parler du verset, vous pouvez en parler, vous pouvez poser les mêmes questions que nous vous avons posées, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas non plus d'aller sur le site du Centre d'accueil universel pour pouvoir regarder cette leçon ensemble avec toute votre famille, d'accord? Les enfants, pour moi, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt!